vois ça avec Laurent et je te tiens au courant dans la journée. Eh ben écoute, ça marche. C'était tout. C'est tout pour moi, c'est bon. Marche. Bon, bah, j'y vais. Ok, bah bonne journée Stéphane, à bientôt. Ah, au fait Stéphane, je voulais te remercier pour tes notes de frais, parce que bah, pour une fois, du coup, tu me les as envoyées dans les temps, donc bah, ça fait plaisir. Oula, je n'aimerais pas être à la place de Laura. Elle vient de dire quelque chose qui risque de déclencher une réaction chez Stéphane. Observons. 3, 2, 1, 0. Laura, juste une chose. Pourquoi tu me dis pour une fois? Bah, parce que la dernière fois, c'est vrai que je les ai eu tard, on les a eu 10 jours après la formation. La donc, dernière fois, c'était la dernière fois, alors me dis pas pour une fois. Oui, bon, c'était façon de parler, enfin, façon le de prends pas parler. mal. Hein. Je le prends pas mal, je le prends pas mal. Je Bah, ne le prends pas mal. non, mais c'est comme si moi je te disais, je sais pas, ton scénario pédagogique il est tout pourri. Bon, alors là, on voit que c'est tendu. Laura est dans l'incompréhension, tandis que Stéphane s'énerve de plus en plus. Parle-moi, dis-moi les choses normalement. Oui, mais pour moi ça m'énerve. Non, franchement, ça tu bloques sur quoi? Sur pour une fois, c'est ça? Oui, je bloque pour une fois parce que je m'arrache pour envoyer, le rythme est tendu, je m'arrache pour envoyer tous les éléments tout de suite après les formations, et pour une fois, je vais envoyer 10 jours après, et toi t'en fais une généralité. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est scénario pédagogique, pour une fois, hein, tu vois? Non, ça c'est la ça vient pas déchirer ta main de tu vois? À ce stade, on se demande tous mais comment va s'en sortir Laura? Petit A, elle va s'excuser et reformuler sa phrase. Petit B, il vient de déchirer son scénario pédagogique, il veut la guerre, il doit l'avoir. On en reparle. Bon, Stéphane, on va revenir sur ce qui vient de se passer. Voilà, tu es parti, tu m'as demandé si j'avais d'autres choses à voir avec toi, je t'ai dit non, après je t'interpelle comme ça à la volée pour te dire pour une fois tu m'as envoyé tes notes de frais. Je te l'accorde, c'était pas la bonne manière, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on a beaucoup de boulot, c'est bientôt la fin de l'année. Voilà, c'était maladroit de ma part et vraiment je suis désolée. Je sais, vous voulez savoir si Stéphane va accepter ses excuses. Mais observez plutôt la suite. Laura va reformuler sa phrase de début en adoptant la communication non violente. Ok, ça marche. Donc oui, j'avais encore quelque chose à te dire, mais je vais essayer de te le dire mieux. Donc effectivement, le mois dernier, il y a eu 5 fois où on a reçu tes notes de frais trop tard. Ah oui. Ouais, quand même. Donc, quand tu les envoies trop tard, moi je me sens gênée vis-à-vis des clients, parce que du coup on respecte pas nos engagements. On s'est engagé à leur envoyer les documents assez vite après les formations. Donc voilà, c'est un petit peu problématique pour nous. Donc est-ce que toi tu pourrais mettre quelque chose en place pour que ça ne se reproduise pas sur les prochaines sessions? Je pense que le plus simple c'est que je fasse une checklist. Ouais. Voilà. Au moins, je suis sûr de ne pas louper l'étape. Ouais. Et je te l'envoie dans les temps. Super, ça marche, ça me paraît une bonne idée. On essaye comme ça, on voit ce que ça donne et puis on en reparle si et puis excuse-moi, je me suis un peu emballé. Oui, bon, c'est pas grave, ça arrive. Ça marche. Voilà. Je récupère mes petits papiers. Ouais, bah oui, du coup, ouais. Merci Stéphane, au revoir. Et les auto-évaluations avant formation, la dernière fois tu me les as envoyées avant la formation. Pour une fois, ça fait vraiment plaisir. Comment ça pour une fois?